Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Eric parmi ces 108 hommes et ces 108 interviews parcours d'hommes, voilà que j'ai lancé il y a quelques jours. Donc, je suis Virginie Bertrand, Graine de Joie, et c'est vraiment avec un grand bonheur que je découvre tous ces hommes les uns après les autres. Et Eric, je suis vraiment ravie de passer un moment avec toi pour que tu puisses nous partager ton parcours aujourd'hui. Puis je vais te laisser la parole, que tu me dises en quelques mots, que tu te présentes, en quelques mots, quelques phrases, et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Eh bien, donc Eric Farge. Donc, je suis papa de trois enfants. Je suis entrepreneur. J'enseigne le yoga et j'initie les gens également au froid à travers des bains de mer en hiver et des bains de glace. Hmm. Génial. Génial. Alors, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu, Eric, comment toi, tu as évolué, je dirais, en tant qu'homme par rapport à qui tu es aujourd'hui, d'où tu viens, par rapport peut-être à un modèle d'éducation, qu'est-ce que tu as traversé, quelles ont été un petit peu les différentes étapes de ton parcours d'homme qui fait que tu es l'homme que tu es aujourd'hui. Ok. Eh bien, alors, moi, mes parents se sont rencontrés Mm. très jeunes. Ils se sont mariés aussi très tôt. Et moi, j'ai rencontré ma femme, j'avais 18 ans. D'accord. J'avais 18 ans et puis on a eu notre premier enfant, je devais avoir 23 ans ou je sais plus exactement. Et puis on s'est marié, ça va faire bientôt 10 ans maintenant. Là, Mm. j'ai 39 ans, donc on s'est marié, j'ai 29 ans. Ouais. Donc un parcours un peu similaire à mes parents, hein, reproduction du schéma familial. Et puis, euh, Et puis c'est vrai que depuis quelques années, avec ma femme, on s'est reposé des questions un peu sur le mariage notamment. Mm. C'est vrai qu'on s'est marié un peu par tradition. Voilà, c'est ce qui se faisait dans nos familles. On a tous les deux issus de parents qui se sont mariés, qui sont encore ensemble. Et donc voilà, on s'est marié par tradition. Et puis avec du recul maintenant, on se dit, mais enfin, quel sens avait vraiment ce mariage, quoi, très traditionnel, même si on n'a pas été à l'église. Mais voilà, on se repose des questions là-dessus. Et sur finalement, là aussi, la vie de couple, la vie de famille. Aujourd'hui, j'ai trois enfants. Et c'est vrai que ça nous pose question parce que on reproduit un peu ce qu'on a vécu, comment on a été élevé, voilà, notre éducation, Ouais. mais sans vraiment se poser les questions de ce qu'il y a derrière, notamment sur, voilà, là je parle surtout du mariage. Mm. Cette union, cette, ces obligations qui sont un peu liées à tout ça, hein. Quand on se marie, on doit rester avec la même personne toute une vie. On a des devoirs, hein, clairement, surtout quand on passe à l'église, hein, on Mm. les énumère. Mm. Et donc, ça nous fait repenser un peu à est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ça dont un couple a besoin pour s'épanouir sur la durée? Mm. Donc aujourd'hui, j'ai pas de réponse à apporter. C'est juste des questionnements en tout cas, des Ouais. Vous êtes questionnements en cheminement, quoi. Mm. et du coup, c'est vrai que par rapport au mariage, en tout cas, on met plus trop de sens à ça. Si on devait le refaire, on ferait certainement quelque chose de vraiment différent où il y aurait vraiment quelque chose de cœur à cœur, quoi. Quelque Mm. chose peut-être de plus intimiste. Qui aurait rien à voir avec ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, quoi. Quelque chose qui vienne, ouais, vraiment plus du cœur, je pense. Mm. Mm. Et toi, Eric, tu as grandi avec quel modèle masculin?
Du coup, tu vois, et tu me parles du modèle du couple, le Ouais, modèle de ton père, le modèle masculin, je sais pas, les hommes qui t'entouraient, c'était quoi quelque part les injonctions? Parce que tu parles vraiment quelque part du poids aussi de l'éducation, du conditionnement ouais, tout à fait. dans le cadre du couple, mais dans le cadre de l'homme que tu étais, que tu es aujourd'hui, comment t'as vécu ça quand tu étais plus jeune? Ouais, tout à fait. Et ben dans ma famille, donc bon, mon père travaillait beaucoup et ma mère était au foyer. Mm, Euh, et puis ben en fait, je pense, puis j'en suis sûr maintenant, hein, clairement, c'était ma mère qui décidait, qui endossait un peu le rôle masculin, mm, et mon père suivait et suit toujours d'ailleurs mm. les décisions de ma mère. Ouais. Et je pense que naturellement, j'ai reproduit un peu la même chose. Mm, J'ai un côté, peut-être, mon féminin est peut-être beaucoup plus développé que mon aspect masculin mm, dans ma pratique, que ce soit au niveau du yoga ou même à travers mes ateliers sur le bain de glace. Souvent, ce qui revient, c'est que tu amènes beaucoup de douceur. Voilà, j'ai mon côté féminin qui est assez développé. En plus, j'ai toujours été entouré plutôt de femmes. J'ai une sœur, j'ai des cousines. Enfin, voilà, toujours assez entouré de féminin. Et c'est vrai que je suis assez à l'aise avec les femmes. mm, Voilà, j'aime bien discuter avec les femmes. J'ai aucun problème là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qui me manque, c'est plutôt certainement. Enfin, même j'en suis sûr, c'est d'assumer un peu plus ma part masculine et tout ce qui va avec, quoi. mm, Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, mais c'est difficile. mm. Difficile pour moi aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi assumer un peu plus ta part masculine? Et ben, certainement que je manque un peu d'animalité, de masculinité, de virilité peut-être aussi. Mm, Voilà, tout ce que l'homme représente aussi, ouais, cet aspect peut-être aussi, je cherche le mot, pas macho, mais ouais, c'est peut-être macho, mais dans le bon sens du terme, en tout cas, pas dans ouais. le sens péjoratif. Oui, qu'est-ce que tu mettrais dans le bon sens du terme derrière ça? Bah, l'homme qui s'assume dans sa force, dans sa puissance, ça soit puissance dans tous les sens du terme, aussi sexuelle, dans sa sexualité aussi, Mm, peut-être. mm, Euh, et puis qui s'affirme un peu plus, qui mm. s'affirme un peu plus. Bon, là, c'est très personnel, hein, mais ouais, je ne Mm. saurais pas trop comment décrire. C'est Ouais, pas ouais, facile à décrire. ouais, ouais. Et qu'est-ce que, par rapport, je dirais, ces modèles masculins, toi, tu considères que tu n'en as pas vraiment eu ce côté Ouais. viril, tu t'en as pas vraiment eu dans ton parcours, en fait. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est ça qui est difficile, de s'identifier à un modèle qu'on imagine sans vraiment savoir ce que c'est. Ouais. Enfin, ouais, je sais que c'est des retours qu'on me fait souvent. Enfin, voilà, dans mon travail en tout cas. Voilà, c'est que j'ai cet aspect très doux, voilà, très féminin aussi, hein, peut-être. Et c'est ce que aussi un retour que me fait ma femme directement. Donc c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que je sais pas vers quoi tendre non plus. J'ai du mal à voir ce que c'est qu'un homme pleinement dans sa masculinité qui s'affirme, qui est et voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose que je travaille et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette interview là, Ouais. mais sans savoir Ouais, sans ouais, ouais, savoir c'est vraiment, chouette en tout vers cas. quoi Enfin, aller quoi. merci de le partager parce que je pense qu'il y a d'autres hommes qui se retrouvent aussi dans ton parcours, dans qui tu es aujourd'hui, et c'est important de témoigner aussi de ça. Oui, et donc, ouais, par rapport au modèle. Donc, aujourd'hui, par rapport à ça, ce constat, cette prise de conscience, qu'est-ce que tu as peut-être pu mettre en œuvre dans ton quotidien ou quelle solution, quelque part, tu as pu peut-être explorer, aller chercher? Euh,
Déjà, c'est en discutant beaucoup avec ma compagne, hein, on échange sur le sujet pas mal. Mm. En lisant des livres aussi, je lis beaucoup Ouais. de livres. Mm. Alors, ce qui m'intéresse aussi, là où j'ai pas mal évolué, bon là c'est peut-être dans un peu un autre sujet, mais c'est sur la sexualité plus sacrée, Ouais. sur quelque chose de moins mécanique. C'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup à la spiritualité à travers le yoga et, Mm. euh, et aussi à travers la sexualité. Donc ouais, je lis pas mal de livres. Avec ma femme, on suit des formations en ligne ou des choses comme ça pour, euh, pour évoluer aussi, pour grandir chacun de notre côté et pour aller vers quelque chose de plus, ouais, de plus harmonieux. Mm. Bon, là, voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est principalement ça, c'est de la formation ou de l'éducation, Ouais. de la rééducation à travers des livres, pas mal de choses qu'on peut trouver sur Internet, hein, des vidéos, des formations Ouais. payantes ou gratuites d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça a pu changer alors dans ton quotidien si tu explores ça depuis quelque temps? Qu'est-ce que tu as peut-être pu mettre en place? Quels ont été tes premiers pas à cet endroit-là pour peut-être plus t'affirmer, te positionner en tant qu'homme? Alors, c'est pas facile. Le premier Ouais, point, mais c'est ok, et c'est ok de le dire, c'est- tu vois. Enfin, c'est déjà la prise de conscience, c'est déjà énorme. mm, Après, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien aujourd'hui? Je ne saurais pas trop dire parce que c'est du mal c'est pas toujours simple de changer, surtout quand on sait pas vraiment. C'est des choses qui sont ancrées de l'enfance. Donc, c'est pas toujours simple, mais ça peut être des petites choses toutes simples sur l'affirmation de soi, sur savoir dire non, savoir, voilà, ouais, vraiment savoir dire non, savoir s'imposer aussi parfois quand il y a besoin. ouais, ouais, Voilà, savoir s'imposer quand il y a besoin. Ça peut être aussi bon aussi dans l'éducation des enfants ou des choses comme ça, mais voilà, c'est plein de petites choses au quotidien. mm, C'est vrai que aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance à la parité homme-femme, ce qui fait que les rôles sont parfois complètement échangés, où c'est les hommes qui s'occupent des enfants et la femme qui travaille, l'homme qui reste à la maison. Voilà, tout est un peu mélangé. ouais, Et du coup, c'est vrai qu'on peut facilement, c'est peut-être aussi ça qui a contribué, je sais pas, à développer mon côté plus féminin que masculin. Mais, mais voilà, je pense que ça a joué un rôle aussi. On a été vraiment dans un autre extrême où maintenant c'est la femme s'affirme beaucoup plus et puis il y a une égalité, une parité et peut-être que ça rend plus difficile l'expression de notre côté masculin, enfin de mon côté masculin en tout cas. ouais, ouais, ouais. Tu veux dire que à un moment donné, ça peut jouer, notamment au sein du couple, avec une sorte d'inversion de polarité ou Ouais, tout à fait. Ouais, 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 c'est dans ce sens-là. oui, puis d'ailleurs, tu en parlais un peu aussi dans le modèle dans lequel tu as Oui. été élevé, hein. Tu disais, c'est ma mère qui prenait les décisions, mon père suivait, etc. Et donc une maman qui a un côté yang assez développé finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Mm. Ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant de montrer qu'effectivement, il y a aussi cet aspect-là. Il y a les hommes qui ont besoin de développer leur côté, leur énergie féminine, la relation à leur cœur, à leur corps, à leurs émotions. Ce qui pour toi est quelque chose. Toi, ça a été quelque chose de facile ou tu as dû cheminer aussi par rapport à ça? Non, 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 ça a été assez facile. Ouais, Enfin, j'ai jamais eu trop à y réfléchir en fait. ouais. Ouais, c'était C'est fait naturel, assez quoi. naturellement. Oui, oui, Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc cet aspect-là pour moi est facile. C'est ouais. c'est Et même, je l'aspect dirais yang même, qui est. même l'expression des émotions, etc., ça, c'est quelque chose qui est facile pour Alors non, pas si facile que ça quand même. L'expression des émotions, ça aussi c'est parce que c'était pas coutumier dans ma famille. Donc non, ça a été plus difficile. Ça, je l'ai travaillé dessus. J'ai fait pas mal de développement personnel avec des personnes qui m'ont accompagné et puis j'en fais toujours d'ailleurs. Non, cette partie-là n'était pas si facile. Non, non. toi. Mais par contre, la relation avec ton corps, etc., c'était quelque chose d'assez Ouais, évident et naturel dès le départ, quoi. Ouais, ouais, tout bravo, à parce que fait. c'est pas toujours évident. Même moi, tu vois, en tant que femme,
il y a encore une dizaine d'années, j'étais pas du tout connectée à mon corps, quoi. Ouais. Donc, c'est. Dans cet aspect-là, pour moi, c'était assez facile. Ouais. Ouais, ouais. Et ouais, c'est vraiment je dirais, quand tu partages ton expérience, ce qui me vient et ce qu'on entend souvent, c'est le syndrome de l'homme gentil qui veut faire plaisir à sa femme et qui a besoin d'aller effectivement chercher s'affirmer et être peut-être plus conscient de ses besoins. Qu'est-ce que tu auras envie de partager Ouais. là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel là aussi tu as cheminé, tu as travaillé par rapport à tes besoins, tes envies, tes élans? Oui, alors ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, on me dit souvent ça, hein, j'écoute vraiment l'autre, enfin là notamment avec ma compagne, et c'est vrai, ben, envie de faire plaisir, etc., être à l'écoute. Et du coup, bah, c'est vrai on oublie un peu ses besoins aussi. Et donc, bon, là, j'en ai pris conscience, donc maintenant j'y travaille. J'y Ouais, travaille, et que je suis beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, et donc du coup, ben, je fais passer certains besoins avant ceux des autres parce mm, que c'est vital, hein, bien tout sûr. simplement. Ouais. Et, euh, et ça, j'en ai pris conscience, bah, toujours à travers un travail de développement personnel avec un accompagnement, quoi. Mm, Je me suis fait accompagner et j'y travaille régulièrement, hein. C'est plusieurs fois par an où il faut que j'y revienne. Alors sur des sujets plus ou moins différents, mais, euh, mais ouais, c'est un travail sur du long terme quand même. ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, tu sens que ça a changé des choses dans ton quotidien, ça, Oui, le fait d'être plus connecté à tes besoins, justement. bah oui, oui, tout à fait. Ah bah, c'est sûr que ça change quand même ma façon d'être. Mm. Même s'il y a encore du chemin à faire. Mais je dirais déjà, rien que de rétablir une communication aussi sur ce sujet-là avec ma compagne, parce que je sais ce que j'ai à travailler, je sais aussi, elle sait aussi ce qu'elle a à travailler. On sait qu'on chemine tous les deux, on va dire, dans la bonne direction. Donc oui, ça se fait pas du jour au lendemain parce que c'est difficile de changer des schémas qui sont là depuis toujours. Mais voilà, on sait nos zones de progression et puis bah aussi on est capable de se dire tiens là, ça serait intéressant que tu fasses plutôt comme ci, que plutôt comme ça ou etc. Mm. Mm. C'est Ouais, un il y a vrai travail de communication, ouais, ouais, il y a d'échange. une sorte de rééquilibrage aussi qui est en cours quelque part entre vous et vous vous aidez Mais quelque part. ce qui est important dans notre cas, c'est que on est tous les deux conscients et on peut se le dire facilement. Parce que si moi j'avais pris cette prise de conscience-là moi-même, mais qu'elle l'avait pas, ce serait difficile en fait. Ce serait beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc c'est vraiment une prise de décision à deux quand on est en couple en tout cas. Enfin, une prise de conscience à deux Mm. pour pouvoir cheminer ensemble. Parce que s'il y en a qu'un qui chemine, ça risque d'être compliqué sur du long terme, quoi. Ouais. Ouais, et tu soulignes effectivement l'importance de la communication Ouais, dans ce ouais. cheminement. C'est quelque chose que vous avez installé récemment ou vous avez toujours bien communiqué? Euh, ouais, bah disons qu'il y a eu des périodes où, alors on a toujours plus ou moins bien communiqué, mais il y a eu des périodes où peut-être c'était un peu plus compliqué. Et là, je dirais depuis un an, ça s'est beaucoup plus. Il y a eu une prise de conscience suite à des événements qui Mm. ont fait qu'on s'est dit là, il y avait un manque de communication et du coup, c'est vrai que depuis on communique plus facilement et on se dit les choses, et ben du coup c'est vrai que ça simplifie et on sent que on progresse plus vite, quoi. Mm. 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 Et quelle est toi, dans ce contexte, je dirais, ta relation aux autres hommes? Parce que étant prof de yoga, j'imagine que dans tes cours, il y a beaucoup de femmes aussi. Euh, Ouais, voilà, moi, pour en avoir donné des cours de yoga, voilà, c'est quand même très, très féminin aussi. ouais. Est-ce que, voilà, quelle est ta relation avec les autres hommes? Comment tu construis ça? Comment ça a évolué peut-être aussi? Et ben c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple dans le sens où effectivement je suis dans le milieu du bien-être. Il y a beaucoup de femmes. Ouais. Je rencontre beaucoup de femmes
Et du coup, parfois, j'ai du mal à connecter avec certains hommes parce que, il y a réel décalage. Il y a un réel décalage sur le fait que bah, moi, je m'intéresse bah, là, au bien-être, à la spiritualité. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes dans ce secteur-là. Et moi, Ouais. c'est des choses qui me passionnent. Donc voilà, j'ai parfois du mal à connecter avec certains hommes. Mm, Ceci dit, ça m'empêche pas d'avoir tout un cercle d'amis avec qui ça se passe très bien. Mais je constate dans mon entourage, en tout cas, mm, masculin, qu'on est un peu tous dans la même énergie un peu féminine aussi, quoi. mm, Je rencontre quand même quelques personnes où j'arrive à sentir cette énergie masculine beaucoup plus affirmée et ça m'inspire. mm. Mais c'est pas forcément des choses avec lesquelles, c'est pas forcément des personnes avec lesquelles on va échanger en disant enfin, facilement sur ce sujet-là en tout cas. Mm. Ouais, il y a quelque chose, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a quelque chose d'un peu tabou par rapport à ça. Autant, c'est vrai que les femmes échangent beaucoup entre elles. Est-ce que vous, les hommes, vous échangez sur ce Ouais. type de sujet ou pas? Bah, pas vraiment. Je pense que la plupart de ceux que je connais en tout cas, Ouais. on n'en même pas conscience en fait. Mm, Et donc c'est pas forcément un sujet que je vais aborder avec eux parce que il n'y a pas toujours une ouverture d'esprit ou une compréhension de ce qui se joue, quoi. mm, mm. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu as exploré, voilà, parce qu'on parle beaucoup, il y a des choses comme les cercles d'hommes, le MKP, enfin, des choses où justement on va aller enfin, les hommes vont chercher cette virilité. Est-ce que c'est des choses que tu as explorées, que tu as envie d'aller explorer? Comment tu vois les choses? Ouais, tout à fait. Et ben, effectivement, le cercle d'hommes, c'est quelque chose que j'ai pas encore exploré, mais que j'ai envie d'explorer. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé peut-être la personne qui va. Voilà, j'ai pas encore eu un tilt sur quelqu'un qui m'a dit, ah tiens, ça me plaît vraiment ce qu'il propose et j'ai envie d'y aller. Mais c'est quelque chose que oui, j'ai envie d'explorer clairement. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas encore recherché non plus pleinement, hein. Je m'y suis pas Tu es en attelé chemin à 100. et c'est OK. Voilà. Et c'est Mais chouette. c'est quelque chose que j'ai Et, envie ouais, d'explorer, oui. Ouais. ouais. Et c'est chouette de partager ton parcours, de dire bah oui, je suis en chemin, j'ai pris conscience de certaines choses, j'y suis pas encore. Donc, enfin, c'est chouette de le dire, de poser des mots là-dessus quelque part. Parce que Ouais, bah oui, oui, je pense ça va qu'aujourd'hui, parler à d'autres hommes. j'en suis plus à l'étape de prise de conscience qu'à l'étape de progression réelle, mais voilà, c'est un chemin comme tu le disais. C'est parfait. Et qu'est-ce que tu auras envie je dirais, de partager comme message aux hommes qui vont écouter cette interview? Bah, c'est surtout je pense qu'il est important, alors ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, mais de pas de remettre en question notre éducation, nos pensées sur nos visions de l'homme, du couple, etc. Et de pas se fier à un schéma qu'on a eu, quoi. Parce que c'est vrai qu'on c'est facile de se remettre à quelque chose qu'on a vu et puis à la norme aussi parce que bah tout le monde fait comme ci, tout le monde fait comme ça et de prendre un peu de recul et se reposer les bonnes questions, quoi. Est-ce que si je fais ça différemment, est-ce que c'est pas mieux finalement, même si c'est pas ce qui se fait aujourd'hui, même si c'est pas encore très répandu. Voilà, c'est vraiment de remettre en question nos croyances finalement, hein. Ouais, ouais. Ouais, et puis tu parles aussi quelque part aussi d'écoute de soi au Ouais, travers de tes mots et de respect de soi. C'est est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre? Que ce soit pour moi ou dans une aventure de couple. C'est vraiment hyper important. Ouais, mais ça revient oui, se reconnecter à ses besoins, à ce qui est juste pour ouais, soi. tout à fait. Finalement. Mm. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est déjà une bonne étape, je pense. Oui, ouais, carrément, carrément. Et qu'est-ce que tu aurais comme message
pour les femmes qui vont écouter ton partage et ton témoignage? Pour les femmes, bah, c'est que je, je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être un homme, d'être Oh. un homme, et donc des fois, je pense que les femmes auraient besoin aussi d'être un peu indulgentes envers les hommes, dans le sens où, ouais, on a une certaine pression, je trouve, sociale, par rapport à ça. Hmm. Comment tu la ressens, cette pression sociale? Bah, disons que je trouve que les femmes sont plus connectées à leurs besoins, à leurs émotions, etc. Donc c'est un peu plus naturel pour elles. Et peut-être qu'elles évoluent plus vite dans ce sens-là que les hommes. Et donc bah, d'être indulgent dans le sens où bah, peut-être qu'on a besoin plus de temps. Et peut-être qu'on a besoin aussi d'être écouté, d'être aidé dans ce sens-là, dans l'expression, dans l'écoute des émotions, l'expression des émotions. Et ouais, voilà. Hmm. Ouais, super, super. Hmm. Ouais, beau message pour les hommes et les femmes. Et bah écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour euh, terminer, clôturer cette interview par rapport à qui tu es maintenant, ou ça peut être plus en perspective, te dire bah tiens, moi j'ai envie d'aller à cet endroit-là, d'évoluer dans ce sens-là. Non, non, mais comme rien de nouveau à rajouter. Si vous venez, j'ai vraiment ce côté masculin à aller explorer et les cercles d'hommes peuvent être quelque chose qui peuvent être vraiment intéressant, je pense. C'est beaucoup moins développé que les cercles de femmes et voilà, c'est dommage également, mais je pense que ça va venir non, voilà, moi c'est vers là que j'ai envie d'aller dans les mois, les années à venir. Ouais, et puis ces cercles de parole, c'est aussi, je pense que on peut y trouver à la fois, pour moi, c'est là où on vient rééquilibrer nos polarités, parce qu'on peut être à la fois connecté à cette partie homme, fraternité, etc., virilité, et à la fois en vulnérabilité, en partage dans ce cercle de parole, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et, qu'est-ce que c'est pour toi la vulnérabilité? Ça représente quoi, Eric, pour terminer? Alors, un instant, est-ce qu'il y a du bruit qui arrive là? Voilà. Euh, la vulnérabilité, bah, pour moi, c'est plus d'être OK avec l'expression des émotions parce qu'on peut très bien être un homme bien dans son masculin, viril, etc. Et laisser sa tristesse s'exprimer, et laisser sa peur, voilà, toutes ces émotions que les hommes, je pense, ne s'autorisaient pas trop jusqu'à présent, parce que c'était pas ça justement être un homme, mais en fait c'est pas du tout ça la définition, enfin Mm. c'est Mm. pas ça n'a rien à voir finalement, c'est des choses complètement différentes. Mm. Mm. Ouais, donc pour toi, virilité, masculinité et vulnérabilité, c'est complémentaire, c'est pas incompatible, on est Ouais, d'accord. voilà, c'est ça, ça n'a rien de voilà, c'est complètement complémentaire et ça n'a rien à voir quoi. J'irais même au contraire, je sais que moi, en tant que femme, je trouve ça beau et puissant de voir un homme qui s'autorise à vivre ses émotions, qui s'autorise à pleurer, et c'est toujours des moments très très forts, et, et où voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui lâche, et c'est pas avoir peur quelque part de cette faiblesse, parce que ça peut être vu comme une faiblesse, alors qu'au contraire, c'est pour moi signe d'une grande ouverture et d'une grande, quelque part, puissance, parce que j'accepte le regard des autres. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Mm. Ouais. Ok, Eric. Bah, en tout cas, un grand merci pour ton partage, pour ton témoignage. Je pense qu'il y a, voilà, il y a aussi plein d'hommes qui se reconnaîtront dans ton parcours,
dans ta recherche, dans ton cheminement. Et c'est chouette de le mettre en lumière et c'est chouette d'avoir eu cet élan. En tout cas, un grand merci à toi, Eric. Eh ben, merci également. Merci, Allez, merci. ciao, ciao à Au tous. Au revoir. revoir. Au revoir.